Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je vais demander à tout le monde de couper son micro et sa caméra, s'il vous plaît. Voilà, afin qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Vous pourrez poser vos questions donc, dans la zone discussion et attendre le temps d'échange qui est prévu à la fin de la réunion pour poser vos questions, s'il vous plaît. Pensez également à vous identifier par votre prénom et votre nom afin qu'on puisse savoir qui est avec nous et qui nous pose des questions. Alors, un petit point en termes d'abord de communication digitale. Donc, on a un site internet te42.fr sur lequel vous pouvez aller chercher de l'information. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram. Et ensuite, vous pouvez également rejoindre le réseau Territoire d'énergie, donc sur tevara.fr, sur Twitter, et également rejoindre le réseau national avec la FNCCR, Territoire d'énergie. On va directement passer aux choses sérieuses en allant sur tv42.fr pour rejoindre l'extranet. Donc, je vais vous repartager un autre écran. Donc là, je suis allée sur tv42.fr, j'ai cliqué sur extranet et je me suis connectée donc avec la commune de Marcilly-Châtel. Donc, un petit point d'abord sur vos codes parce que je risque d'avoir la question. Vos codes ont été transmis en juillet au comité, donc vous avez tous vos identifiants normalement. Si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à contacter votre référent agent qui les a, donc qui est indiqué sur votre fiche interlocuteur. Voilà. Sinon, contactez-nous directement, il n'y a pas de problème, on fera le lien. Alors, sur cet extranet, donc, vous avez un onglet « Les données de ma collectivité ». Donc, et un onglet « Les factures d'énergie » avec Alfred. Donc là, c'est mon collègue Julien Béraud qui est avec moi qui vous présentera ces deux outils. Il y a également un onglet « L'information géographique » avec Géoloire 42 et le suivi d'éclairage public avec Géoloire 42. Donc là, ce sera mon autre collègue Rémi Russier qui vous présentera ces deux outils-là. Et pour ma part, je vais vous présenter le reste. Donc, sur la planification énergétique avec Prosper, donc c'est destiné aux EPCI. Donc, on ne va pas vous faire présentation ici ce soir. Il y a un webinaire donc, que vous pouvez trouver dans votre page adhérent webinaire à ce sujet. Donc, on peut y aller là. Donc, vous pouvez retrouver d'ailleurs ici les précédents webinaires. Donc, le webinaire sur le réseau d'objets connectés 42 qui a eu lieu fin février. Le webinaire sur l'éclairage public qui a eu lieu fin avril. Et puis, vous retrouverez ici en replay le webinaire sur l'extranet avec le webinaire Prosper Action. Où ça vous donnera plus d'informations ici. Voilà. Et puis on terminera avec le webinaire Sage le 31 mai. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Donc, je vais d'ailleurs vous mettre le lien. Si vous ne l'avez pas, je vais vous mettre le lien d'inscription pour le webinaire Sage dans le chat. Comme ça, c'est fait pour les prochains webinaires. Alors, à tout le monde, hop, je vous donne le lien d'inscription du prochain. Donc, pour cette présentation du portail, de votre espace élu, du portail adhérent, donc, vous avez un onglet « Les interlocuteurs par thématique ». Donc, vous avez ici, dans cet onglet, l'organigramme des services du ciel territoire d'énergie Loire, où vous retrouvez chacun de mes collègues avec leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Vous avez un onglet ici pour retrouver votre outil « Les données de ma collectivité » où vous retrouverez votre fiche interlocuteur par collectivité, donc avec votre nom, le nom de votre référent élu, de votre référent agent. Et en dessous, vous avez un lien qui vous emmène vers le trombinoscope des membres du bureau du ciel territoire d'énergie Loire, donc qui se présente comme ça, voilà, si vous voulez connaître un petit peu les membres du bureau. Ensuite, si on retourne sur la page d'accueil, donc vous avez un onglet « Les documents administratifs du ciel territoire d'énergie ». Donc vous avez ici 5 onglets différents. Le premier, c'est la liste des délégués du ciel territoire d'énergie. Donc, en fait, il vous suffit de cliquer dessus et vous avez un document PDF qui apparaît et vous avez toute la liste des délégués. Voilà. Je vous la montre rapidement. Vous avez ensuite, si je retourne sur les documents, pardon,
sur les documents administratifs, vous avez un onglet acte administratif, donc avec les documents en question. Un onglet pour tout ce qui concerne les bureaux, avec les délibérations, les comptes rendus. Voilà, c'est exactement pareil, il suffit de cliquer et vous avez le document. Ensuite, vous avez un onglet comités syndicaux, donc avec les comptes rendus des comités syndicaux, les délibérations et les diaporamas. Et pour finir, vous avez un onglet sur la documentation financière avec le tableau des contributions, le guide sur les moyens financiers, techniques et humains, des documents sur le budget primitif et des documents sur le budget supplémentaire. Je vais retourner sur l'accueil. Donc, ensuite, vous avez un onglet sur les groupes de travail. Donc, sur cette page sur les groupes de travail, vous avez 4 groupes de travail, le numérique, transition énergétique, le SIG et l'éclairage public. Voilà. Et vous cliquez sur le petit plus ici et vous avez les personnes qui sont dans ce groupe de travail. Voilà, à chaque fois, vous pouvez faire pareil. Tout en bas, vous avez également un bulletin d'inscription. Donc, vous cliquez, vous avez un bulletin d'inscription, c'est un bulletin PDF numérique, donc vous pouvez cliquer dessus pour vous inscrire et nous le renvoyer par mail. Je retourne sur l'accueil. Vous avez également un onglet les supports de communication du ciel territoire d'énergie. Donc, vous atterrissez sur cet onglet-là avec un lien vers l'ensemble de notre documentation. Donc, en fait, ça vous ramène vers TE42. Donc là, vous avez toutes nos vidéos donc, que vous pouvez aller chercher, par exemple, pour présenter un conseil municipal et délégué du ciel territoire d'énergie ou le CLTE, qu'est-ce que c'est? Vous avez le plein ciel, donc le prochain plein ciel, vous le retrouverez ici également. Voilà, je vous donne un petit aperçu. Vous avez tous les rapports d'activité. Vous avez tout ce qui concerne les documents utiles sur l'éclairage public, la transition énergétique, les présentations générales sur le service public de distribution d'énergie. Les délibérations, du coup, elles sont sur l'extranet. Et puis, vous avez un onglet sur les communiqués de presse. Voilà. Je retourne, du coup, sur ma page communication de l'espace adhérent. Dessous, je vous ai remis un lien vers les vidéos en replay pour les webinaires, parce que c'était très demandé. Je vous ai remis le document sur les moyens financiers, techniques et humains au service des collectivités. Puis dessous, je vous ai mis 2 affiches. Donc, Fibre, je fais confiance aux entreprises de mon territoire et la Fibre chez moi, que vous pouvez directement télécharger et diffuser, par exemple, dans votre bulletin communal. Je retourne sur l'accueil de votre espace. En dessous, vous avez l'agenda. Donc, dans cet agenda, en fait, vous retrouvez tous nos prochains événements et vous retrouvez, par exemple, vos prochaines réunions d'élus. Donc, par exemple, le GT Rock 42 qui est le 7 juin et là, le groupe de travail transition énergétique le 9 juin. Si vous cliquez sur voir tout, vous pouvez retrouver tous les événements et les prochains groupes de travail sur cette page. Voilà, donc sur cet accueil aussi, sur cet extranet, vous avez également le lien avec te42.fr, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer ici sur le côté, c'est un menu burger, ça s'appelle, et vous avez donc le détail sur notre organisation, la gouvernance, les statuts, l'histoire. Vous avez des détails sur nos métiers également, sur nos valeurs, sur les réalisations énergie renouvelable. Voilà, sur les prochaines offres d'emploi. Voilà, vous retrouvez tout ici. En bas également, vous retrouvez dans le footer le même type d'informations, avec ici sur la droite le lien vers nos partenaires du réseau. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Julien Béraud qui est à côté de moi pour présenter donc, ces 2 outils dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la fin du webinaire à nous les poser.
Eh bien, bonjour à tous. Alors, on va voir ensemble les données de ma collectivité pour commencer. Donc, les données de ma collectivité, c'est un portail sur lequel on vous partage principalement des documents. Vous y allez souvent quand vous recevez un mail de notre part vous notifiant qu'un nouveau document a été mis en place. Donc ça, c'est l'ancien accueil. On l'a tout refait pour qu'il soit un peu plus ergonomique et surtout simple d'utilisation. Donc, je vais vous montrer la démo de ce que vous aurez très prochainement. Donc, ce nouveau portail bénéficiera d'une identification unique. Donc, quand vous serez connecté à ce portail-là, quand vous cliquerez, vous serez automatiquement connecté au nouveau site. Vous n'aurez plus besoin de renseigner vos identifiants. C'était une demande, effectivement, c'est pénible d'avoir X identifiants. Donc voilà, donc on arrive sur le nouvel espace, base de données de ma collectivité. Donc on vous met à disposition rapidement, en accès rapide, les derniers documents. Donc quand vous recevrez une notification, généralement, c'est qu'un des documents a été déposé et qui se trouvera là. Donc on affiche les 5 derniers documents qui sont mis à votre disposition. Quand on clique, ça le télécharge. Après, on peut accéder, on a un lien rapide, tous vos documents, qui est disponible ici, mais aussi qui est disponible ici, via mes documents. Donc, quand on y arrive, on retrouve l'arborescence que vous trouviez sur l'ancien site. On navigue très simplement en cliquant et en se baladant dans les fichiers ou dans les dossiers. Donc là, il n'y avait qu'un dossier, mais par exemple, si je vais dans les groupements ou dans les groupes de travail, voilà, j'arrive sur un second dossier et ainsi de suite. Et je peux revenir en cliquant ici pour remonter d'un niveau. C'est vraiment une arborescence comme vous pouvez trouver sur votre système d'exploitation. Vous avez aussi la possibilité de chercher un document. Donc, par exemple, on va chercher un document dont le nom ou le dossier contient 2021. Donc, on tape. Donc, on peut faire entrer pour aller un peu plus vite. Et ça recherche automatiquement tout ce qui contient 2021. Voilà. Et ça vous permet, en cliquant, ça vous le propose de le télécharger ou de l'afficher, selon votre navigateur. Dans l'onglet Mes compétences, vous avez les compétences auxquelles adhère votre collectivité. Donc, ça reprend ce que vous pouviez trouver sur la fiche interlocuteur. Donc, ça reprend l'ensemble des compétences auxquelles adhère votre commune ou votre collectivité, les dates de début, les dates de fin. Et enfin, vous avez aussi quelque chose que vous utilisez assez régulièrement, les informations. Donc ça, c'est les informations qu'on dispose sur votre commune, sur votre collectivité. Donc le maire, le directeur général des services, le DST, directeur des services techniques. Le délégué, le suppléant viendront bientôt, là on n'a pas tout à fait fini. Et vous pouvez bien sûr les modifier. Donc modifier, par exemple, le Marcille-Châtel, ce n'est plus une place de la mairie, c'est, je ne sais pas moi, 8 rue du Bourg. Vous pouvez le modifier, vous enregistrez, et voilà. Là, ça envoie un mail à notre collègue, donc c'est Madame Zayani, que vous devez commencer à connaître, puisque c'est elle qui gère les comités, et elle va valider les informations, et une fois que ça sera validé, l'adresse sera mise à jour. C'est exactement pareil pour le maire, ou le président si vous êtes une communauté de communes, pareil pour les directeurs généraux, etc., etc. Voilà pour l'extranet. Ensuite, pour les factures d'énergie avec Alfred. Donc Alfred, c'est notre logiciel qui gère les factures d'énergie chez nous. Certains l'utilisent déjà peut-être. Donc en fait, si vous êtes adhérent au groupement d'achat et ou adhérent à la maintenance, normalement, vous avez un compte qui vous permet d'accéder à cet espace. Donc, si vous n'en avez pas, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de nous. Grosso modo, c'est un espace qui reprend tous vos PDL. Donc PDL, nous, c'est ce qu'on appelle les compteurs chez nous. C'est un peu l'équivalent des portails que vous avez avec vos fournisseurs, quels qu'ils soient. Donc là, en fait, à partir du moment où vous êtes adhérent, on reprend tous les compteurs que vous avez chez nous. Donc là, par exemple, là j'ai pris, c'est un compte démo, mais qui reprend les contrats qu'ont le ciel. Donc par exemple, pour rechercher, je vais sur Recherche. Si je ne veux pas faire de recherche spécifique, j'ai juste à taper Rechercher. Et là, on voit que, par exemple, le ciel a actuellement 11 contrats en cours. Donc ça peut être des contrats ce qu'on appelle nous C5, donc avec des puissances de 24 kVA inférieures ou égales à 36. On doit peut-être avoir est-ce qu'on a des contrats EP? Bon, donc on n'a pas de contrat EP, on a des C4. Voilà. En fonction des contrats que vous avez et des lots, voilà, vous retrouverez tout ici.
pareil, vous avez les contrats EP. Donc voilà, tous les contrats que vous avez chez nous via le groupement d'achat ou la maintenance sont disponibles ici. Donc vous pouvez trouver les périodes de relève réelles. Ça, c'est des estimations qu'Alfred calcule pour savoir à peu près quand est relevé le PDL. Donc là, a priori, là, vu les estimations, c'est que ça doit être passé sur du Linky. On retrouve les relèves. Alors là, ça va être peut-être un forfait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de relève. On va en prendre un autre. Bien vu. Voilà. Donc là, on retrouve toutes les relèves qu'on a depuis que le PDL, depuis que le compteur est en base de données, les consommations et les factures. Donc là, vous pouvez rééditer une facture détaillée qu'on vous a transmise. Donc on vous les transmet généralement quand on vous en transmet, on vous les transmet par paquet. Donc vous avez plusieurs PDL à chaque facture. Là, si vous avez besoin de vous en rééditer une seule pour un PDL, vous pouvez très bien cliquer, ça vous la réédite sans souci. Plutôt que d'aller chercher dans vos PDF, voilà, vous l'avez immédiatement. Vous pouvez faire des recherches via divers critères, donc le numéro du point de livraison, donc c'est le numéro de compteur. Vous n'êtes pas obligé de taper tout le numéro du point de livraison, parce que c'est 14 chiffres. Vous pouvez taper par exemple les 3 derniers, et on le trouvera. Pareil pour le nom de PDL. Le numéro du compteur, c'est la référence physique du compteur, donc pareil, si vous avez la référence, voilà, vous avez différents moyens de rechercher vos contrats. Par la commune, si par exemple vous êtes une collectivité ou une CDC, vous pouvez filtrer votre périmètre via la commune. Et après, voilà, on descend et vous avez un certain nombre de possibilités de recherche. Vous avez aussi l'onglet factures. Donc par défaut, quand vous cliquez sur l'onglet factures, ça reprend donc l'année courante, mais vous pouvez retrouver sans problème les années précédentes. Donc, par exemple, là, je pourrais prendre la place de 2021-2020. Je filtre et voilà, j'ai toutes les factures qu'on s'est éditées, que le ciel s'est édité pour l'année 2020. Pareil, toujours le même principe, on peut rechercher par nom de facture, par numéro de point de livraison, donc numéro de compteur, par nom de PDL, etc., etc. Un des intérêts, c'est que vous pouvez rééditer une facture récapitulative, donc ça, c'est les factures que vous recevez par la Trésorerie publique, ou une facture détaillée, donc ça, ce sont les factures que vous pouvez retrouver via le portail que je vous ai montré précédemment. Vous pouvez aussi aller plus loin, vous pouvez faire des exports. Donc ça vous exportera en fait l'équivalent de la facture en CSV, donc un fichier qui est exploitable par Excel. Vous pouvez même cumuler des fichiers, on va le faire. Par exemple, on va prendre tout ce qui est l'O2. Si on veut par exemple savoir pour ce qu'on a payé pendant un an sur tout ce qui est en l'O2, donc un groupement d'achat en l'O2. Donc là, j'ai fait une recherche, j'ai recherché mon l'O2, j'ai filtré pour l'année 2020, je fais tout cocher et je vais par exemple l'afficher. Donc là, hop, on sait par exemple que le ciel, pour toute l'année 2020, il a payé 68 720 €. Et bien sûr, je peux exporter. Et je pourrais exporter par PDL. Hop, je vais vous montrer. L'export se fait en CSV. Et voilà, donc là, on retrouve Excel l'interprète comme étant les chiffres. Hop, voilà. Donc là, on se retrouve pour une année, par exemple, ce PDL, le ciel a payé 360,19 €. Donc ça peut être utile pour les services de comptabilité, pour éviter qu'elles se retapent des chiffres à la main ou qu'elles aillent chercher, qu'elles cumulent à la calculette les différentes factures détaillées. Elles peuvent le faire on peut le faire directement par là. Et on peut faire aussi l'export détaillé. Alors l'export détaillé, la différence, c'est qu'on a le détail de toutes les taxes. On n'a pas seulement juste les montants de consommation en kilowattheure et le TTC, on a vraiment le détail par taxe, donc la CSPE, etc., etc. Voilà pour Alfred. Et je vais passer la main à Rémi. Merci beaucoup. Ok, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter d'abord l'éclairage, la partie qui concerne donc l'éclairage public. Donc il y a deux parties qui concernent l'information géographique. Donc il y a GeoLoire 42 qui lui est plus lié à l'exploitation en fait du cadastre, qui est une compétence optionnelle au niveau du syndicat. Et également en fait l'éclairage public qui est également une compétence optionnelle du ciel. Donc là, au niveau du portail, on basculera automatiquement sur la partie éclairage public avec les mêmes identifiants,
puisqu'en fait, légalement, on a le droit de basculer là-dessus, vu qu'il n'y a pas de données en fait, nominatives dans l'application, donc on n'est pas soumis en fait, à tout ce qui concerne le RGPD et la sécurisation des données. Ce qui n'est pas le cas en fait, dans la partie cadastre. C'est pour ça que dans le cadastre, vous avez chacun en fait, un identifiant qui vous est propre à chaque utilisateur. Donc voilà, là on est arrivé dans la partie maintenance d'éclairage public. Donc cette application-là, elle va servir à déclarer tous les incidents sur le réseau d'éclairage public. Donc quand on va se connecter à ce niveau-là, soit on a une interface qui est proposée complète, par défaut on est sur déclaration de panne. Donc rapidement, je vais vous faire enfin une déclaration de panne de manière assez succincte pour vous montrer comment ça marche. Donc là, il y a également aussi une partie autorisation, puisqu'en fait, on stocke les données de consultation pour faire des stats d'utilisation. Donc là, le principe, soit ici, je vais rentrer une adresse, je ne sais pas si une adresse rentrée à la mairie, donc place de la mairie, par exemple. Je vais aller sur appliquer, et là, automatiquement, en fait, l'applicatif, il va se positionner place de la mairie. Donc là, je retrouve les différentes adresses. Après, je peux éventuellement les supprimer. Et en fait, l'idée, ça va être de sélectionner soit une lampe, soit plusieurs lampes, s'il y en a plusieurs qui sont en panne. Donc moi, je vais en prendre plusieurs, par exemple. Donc là, c'est un mode de sélection lasso. Donc j'entoure toutes mes lampes. Je relâche. Et à ce moment-là, en fait, il va me proposer une déclaration de panne avec toutes les lampes qui étaient concernées. Donc là, l'adresse de l'intervention, je peux lui remettre, par exemple, place de la mairie. L'observation, je vais mettre lampe éteinte, par exemple. Après, il y a une notion d'extrême urgence. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment l'urgence dans le cadre où il y a vraiment un danger qui est imminent pour les utilisateurs. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une animation, qu'il y ait 3 lampes qui soient grillées. Voilà, il faut vraiment gérer ça parce que derrière, ça a un impact sur le délai d'intervention des entreprises. Donc là, comme vous voyez ici à l'écran, elles ont 4 heures pour intervenir. Là, je ne vais pas aller au bout de la manip. Là, si vous cliquez sur envoyer, automatiquement, ça envoie un mail et un SMS à l'entreprise qui assure la maintenance sur votre territoire. Donc là, je ne vais pas le faire pour ne pas les perturber, les faire intervenir rapidement, mais le process, c'est celui-ci. Donc voilà, ça, c'est vraiment la déclaration de panne telle qu'il est liée à votre adhésion à la compétence éclairage public. Ensuite, dans l'application, on ne va pas faire un tour d'horizon complet, mais là, ici, vous avez différents outils qui vous permettent également d'avoir le suivi des interventions. Donc là, vous pouvez voir toutes les interventions sur votre territoire ou seulement en fait, les demandes d'intervention qui seraient en cours. Donc là, je regarde sur cette commune-là, sur Marcy-le-Châtel, on n'a pas de demandes d'intervention qui sont en cours. Et là, ici, je vais accéder, on a une date de début, une date de fin. On va aller chercher. Espérons qu'on ait eu jusqu'à aujourd'hui. OK, section terminée, je vais cliquer. Il n'y a pas de signalement d'incident sur cette commune, donc le éclairage public marche très bien. On va remonter un peu plus loin dans le temps. Voilà. Donc là, du coup, vous avez des anciennes demandes d'intervention qui ont été statuées, ont terminé. Donc ça permet éventuellement de refaire des stats, de revenir dessus pour voir ce qui a été signalé. Et puis, si c'est des lampes qui tombent de manière récurrente en panne, vous pouvez aussi le signaler à votre intervenant au niveau du ciel ou directement au niveau de l'entreprise. Voilà. Et ce qui veut dire que l'entreprise, quand elle reçoit la demande d'intervention, elle doit quitter l'intervention. C'est-à-dire qu'elle va sur le terrain, elle réalise son dépannage, derrière, elle va saisir un compte-rendu, ce qui va passer l'intervention en terminé, ce qui permet de la clôturer. Et vous, de cette manière, vous allez voir que le statut est terminé. Voilà. Donc ça, c'est la partie éclairage public. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas de faire une formation sur l'application, mais de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, avec différents types d'informations. Et au niveau de Géoloire 42, alors mes cadastres, cette fois-ci, donc là, normalement, il va me jeter parce que j'ai... Voilà. Donc, il faut que je m'identifie. Je vais me connecter là. Hop. C'est les joies du direct. Ok. On devrait rentrer dans l'application. Ok. Donc là, la partie Géoloire 42, c'est un petit peu différent. C'est une compétence optionnelle du ciel. Donc, sur certains territoires, il y a déjà des systèmes d'information géographique qui fonctionnent un petit peu de la même manière.
L'objectif de cette application-là, c'est d'avoir une consultation à la base du cadastre. Donc là, moi, je me suis connecté avec un profil donc, qui est le mien, qui est administrateur à l'échelle du département. Quand on se connecte avec sa commune, on arrive directement sur son territoire et avec son EPCI, directement sur son EPCI. L'objectif premier de l'application, c'est tout ce qui est lié au cadastre. Donc, en fait, vous avez différentes recherches de parcelles par la référence cadastrale. Moi, je vais rechercher les propriétés du ciel. Allez. Tac. Voilà. Ici, après, j'avais la parcelle. AK. 205. Voilà. Donc là, je recherche une parcelle. Automatiquement, dans ma partie résultat ici, il va me la sélectionner. Et puis là, il va aller zoomer en fait au niveau du plan sur la parcelle. Et ce qui est la différence entre cet applicatif-là et par exemple le cadastre.gouv.fr, c'est que là, en fait, vous avez toutes les informations qui sont en lien avec la matrice cadastrale. Donc là, rapidement, j'ai le nom du propriétaire, la surface de la parcelle. Et puis également, je peux imprimer tout ce qui est relevé de propriétaire. Hop. Voilà, donc là, en fait, je retrouve tous les éléments en fait, qui concernent le cadastre, avec la répartition des locaux et ainsi de suite au niveau des. Et donc, je récupère également les informations du zonage. Et si je vais au bout, je pense que là, je dois même avoir un lien avec le règlement du PLU de la commune. Voilà. Donc là, ça, on a bouclé la recherche au niveau du parcellaire. Et là, pareil, on peut afficher, imprimer les relevés de propriété pour chaque propriétaire. Donc là, on a l'ensemble des propriétés. Et là, vous retrouvez en fait ce qui est assez classique, hein, un relevé de matrice cadastrale. Donc ça, c'est une fonctionnalité première de l'application. Après, dedans, on a rajouté des informations qui étaient plus liées aux communes. Donc, dedans, on a la possibilité de rajouter au niveau de la carte et de la légende tout un tas d'éléments géographiques, donc des couches, des calques. Par exemple, on a pu rajouter le réseau THD42. Donc là, je vais repartir de Saint-Prix-en-Jarret parce que la commune est en zone AMI, donc en fait, on n'aura pas de réseau dans ce secteur-là. On va aller se balader un petit peu plus loin. Allez, pas aller bien loin. Voilà, on va aller sur la Fouillouse. Et voilà, sur la Fouillouse, après, je vais voir ici que je retrouve mon linéaire en fait de fibre optique et les différentes prises qui sont concernées, avec chaque fois une fiche d'information qui est liée à la petite pastille qui est à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on peut retrouver des informations sur la fibre optique. On a également aussi de manière classique pour tous les adhérents différentes informations liées au cadastre, tout ce qui concerne les aléas miniers, donc les risques miniers. On va retrouver les éléments de zonage, donc le PLU, ainsi de suite. Donc là, le principe, c'est le même. Hein. Je clique sur affichage du zonage. Et cette commune n'est pas adhérente, donc on appelle PLU. C'est pas grave, on va aller un peu plus loin. Sur Andrézieux, par exemple. Et là, on va retrouver en fait le découpage et le zonage du PLU. Donc, à chaque fois, en fait, on peut retrouver de l'information aussi en cliquant sur la parcelle. Je retrouve ma fiche parcellaire comme je l'avais tout à l'heure, avec l'information sur le propriétaire qui est à ce niveau-là. Tac. Et les éléments, pareil, du PLU qui remontent ici. Voilà. En termes d'affichage, on a également accès en fait, à différentes photos aériennes. Donc, on a une photo qui est à l'échelle départementale avec 25 cm de précision. Hop. Donc, celle-ci, pareil, on peut jouer en fait, avec l'affichage, enlever par exemple les bâtiments, garder que les contours des parcelles, là, pour qu'on ait un visuel qui soit un petit peu meilleur. Donc là, on a 25 cm de précision. Puis peut-être vous avez entendu aussi parler du PCRS. Il y a un groupe de travail qui travaille dessus au niveau du ciel. Donc là, c'est pour une photo qui, elle, aura une précision de 5 cm. Donc là, vous voyez bien la différence entre les deux. Donc là, je suis à 25, ça commence de pixeliser, je ne vois pas grand-chose. Et quand je vais passer à celle qui a 5 cm, je vais pouvoir zoomer beaucoup plus précisément. Là, je sélectionne des parcelles, mais ce n'est pas grave. Et je vais pouvoir descendre encore au niveau de zoom de manière beaucoup plus précise à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, la différence, là, je pense qu'on peut descendre encore jusqu'au 50e. Voilà. Donc c'est ce fond de plan-là qui va être utilisé pour répondre à tout ce qui est déclaration de travaux au niveau du syndicat pour les réseaux d'éclairage public, et puis après au niveau des collectivités qui seront participants ou des EPCI pour tous les réseaux. Voilà, après rapidement on est là-dedans. Et puis on a également aussi d'autres outils, par exemple comme le Street View, qui nous permettent d'aller se positionner directement sur la zone concernée.
Je pense que c'est normal, parce que je suis sur un parking, donc il n'y a pas de bruit public. Hop. On a plus de chance dans le chemin. Non plus. C'est bien. Alors, je ne sais pas où on est, par contre, ça, si on est sur l'aéroport, c'est peut-être normal. Allez. Ok. Voilà. Donc là, du coup, ça nous permet d'avoir, en lien, on a notre cadastre qui est ici, puis on peut aller se positionner dans la rue et voir où on se trouve en fait à l'échelle de notre territoire et voir éventuellement ce qu'il y a comme mobilier ou comment sont gérés les différents carrefours, articulations. Voilà, après, ça reste un outil qui est ouvert, pardon, je suis en pleine mission, et qui permet d'intégrer différentes données qui seraient disponibles au sein des collectivités, avec différents outils, différentes fonctionnalités qui sont également disponibles dans l'application. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de l'application. Je repasse la main à Claire et à l'extranet. Merci. Voilà, donc on a terminé notre présentation. Si vous avez des idées d'évolution, des remarques, des propositions, on fait un atelier extranet, voilà, limité à 10 personnes pour pouvoir échanger facilement. Donc, vous avez le lien que je vais vous mettre dans le chat, là, tout de suite. Hop. Voilà, je vous transfère un lien d'inscription. Voilà, dans ce formulaire, donc, vous pouvez vous inscrire pour faire vos remarques et puis pour construire et pour faire évoluer ce portail adhérent, ce portail élu. Voilà. On va peut-être laisser la place aux échanges et aux questions. Il y en a peut-être déjà eu dans le chat, mais elles ont peut-être déjà été traitées. Ça va? Ok. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, on est à votre écoute. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir? Non. Les gens peuvent réactiver leur micro. Vous pouvez réactiver votre micro, bien sûr, pour réagir. Ou poser vos questions via le chat si vous n'avez pas de micro. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, j'avais posé la question de savoir s'il existait un équivalent pour Alfred pour le gaz. Non, Julien, je te laisse. non, pas. Alors, Gilles vous a répondu effectivement dans le chat. Non, il n'y a pas d'équivalent pour le gaz. En fait, on maîtrise bien les contrats élect, puisque le ciel le fait depuis 2004 en EP, 2006 en bâtiment. Et il n'y a pas le gaz, mais si vous avez croisé M. Mounier, qui est le responsable du pôle Saten, c'est un souhait qu'il aimerait avoir, mais pour l'instant, ça n'existe pas. C'est vrai qu'Alfred est très pratique et ça serait très bien pour le gaz aussi. Faites-lui remonter, je pense lui, il aimerait bien aussi. C'est vrai, je confirme. Merci. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? Oui, bonjour, Denis Devin, mairie de Saint-Jean-Mont-de-Fond, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais juste une remarque au niveau de l'éclairage public. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une numérotation par poteau pour quand on nous signale une panne, nous indiquer carrément le numéro, parce que tout de suite, pour identifier le poteau, c'est parfois un peu compliqué. Il faut des habitations à proximité, des numéros d'habitation. Et sur certains poteaux, il y a des numéros, mais qui ne sont pas référencés dans la base et qu'on ne peut pas prendre en référence. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un système de numérotation sur l'ensemble du territoire, par commune, bien sûr? Si, je pense que c'est possible. Après, il faut voir vraiment au niveau opérationnel comment c'est possible de mettre ça en place. Parce qu'effectivement, il y a des communes pour lesquelles les poteaux sont numérotés, mais ce n'est pas sur l'ensemble du territoire. Je pense que, hormis Saint-Jean-Bonne-Fond, peut-être Roanne et d'autres grosses collectivités,
Il y a beaucoup de poteaux qui ne sont pas numérotés. C'est vrai qu'il y a un code qui est dans l'application, mais c'est vrai que sur le terrain, il n'est pas indiqué. Après, on peut noter votre remarque, on la fera remonter au service Maxime Régnier au niveau de l'éclairage public, quoi. Bah, disons que ça serait peut-être plus simple de prendre le numéro pour signaler le poteau en panne que là, on ne sait pas trop. On met à proximité de telle maison, tel numéro ou tel. Voilà, c'est pas toujours facile. C'est une bonne remarque. Après, ce qui se passe, enfin, au niveau opérationnel, les entreprises, quand elles arrivent sur le terrain, souvent, elles enclenchent systématiquement l'armoire de commande, donc elles voient C'est assez vrai. rapidement la montée en panne. Mais Ouais, effectivement, ce serait beaucoup plus précis avec une numérotation des poteaux. Ouais. On a aussi une question de la commune de Coutances. L'adhésion à Géoloire est automatique ou nécessite-t-elle de souscrire à une option particulière? Alors, Géoloire Cadastre, c'est une compétence optionnelle du syndicat, donc qui nécessite une délibération. Après, si vous voulez plus d'informations sur les montants de contribution, vous pouvez m'envoyer un mail. Et on vous fera un retour. En fait, c'est un montant qui est lié à la classification de la commune. En gros, les prix, enfin, le montant de contribution va de 220 €, je crois, à 400, en fonction du classement. 400, c'est vraiment pour les communes urbaines qui sont placées en catégorie A ou B au niveau du syndicat. Et le reste, c'est entre 220 et 300 €. Mais envoyez-moi un mail, Claire vous transmettra mes coordonnées, comme ça je peux vous faire un retour. Je peux les mettre dans le chat peut-être. Ouais, Je note ton mail. Hop. On a une autre question de Monsieur Joly à Parigny. Donc pour Géoloire, accès à beaucoup de fichiers, quel type de matériel, mémoire pour naviguer correctement? Alors, aujourd'hui, c'est des applications qui ne sont pas très gourmandes en fait en termes de matériel, puisque c'est que du web. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez y aller aussi bien avec un ordinateur portable, un smartphone, une tablette, à partir du moment où vous allez avoir une connexion Internet. Même en 4G, ça fonctionne en 4G également, donc c'est vrai que ce n'est pas très très gourmand. On n'est plus sur des grosses machines, des stations de travail comme il fallait auparavant. Là, on est vraiment sur du web, donc c'est vrai que c'est vrai. Plus dépendre de la qualité du réseau que de votre machine. On a une question de la commune d'Estivareil. Quand prévoyez-vous l'atelier extranet? Alors, on n'a pas encore planifié de date. On a mis les retours jusqu'à fin mai, donc ça sera sûrement après, courant juin. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr d'être disponible, en tout cas, inscrivez-vous et puis on vous contactera pour vous informer de l'atelier. Monsieur Michel Chaud, sur Géoloire, si je veux incorporer un plan spécifique à ma commune, comment dois-je procéder? Alors, si vous avez du temps, on peut regarder maintenant, ça va être un peu long. Il y a une application il y a un petit module qui permet de le faire dans l'application. L'idéal, c'est qu'on regarde, vous m'appelez, on regarde un moment ensemble pour le faire. Après, au niveau de Géoloire, pour tous les adhérents, on va remettre en place avec mon collègue Samy Marzouk. On va essayer de faire ça une fois par mois, une matinée Géoloire avec différentes thématiques en fonction des demandes des adhérents. Donc, ça permettra de faire des rappels sur l'utilisation et puis éventuellement de répondre à ces questions-là. Là, on rentre vraiment dans la partie technique et comme ça, à distance et de manière orale, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Mais c'est possible, ouais. C'est pareil, vous recevrez les informations pour la formation Géoloire via REM. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne crois pas en avoir loupé dans le chat. Alors, Madame Seguin de la commune d'Ouche, je dois quitter la séance en raison de notre réunion 18h. Merci pour la présentation. Au revoir, merci. Merci. Je n'ai pas l'impression qu'on ait d'autres réactions. On peut patienter encore quelques instants si vous avez d'autres réactions, d'autres questions. Pour les personnes intéressées, donc je vous laisse vous inscrire sur le formulaire. Et puis on vous recontactera voilà, pour cet atelier extranet. Je patiente encore quelques instants. Voilà, plus de réactions. Non, bon. Eh bien, merci à tous.
Et puis, du coup, vous retrouverez le webinaire en replay sur votre espace élu. Du coup. Voilà. Et la présentation avec le diaporama. Voilà. Au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.